Si on vous parle des années 90, vous pensez sûrement à la Game Boy, au Minitel ou même à la musique assez iconique. Mais ce sont aussi les années de la station spatiale Mir, la première à avoir permis une habitation à long terme. Et c'est à la Cité de l'Espace à Toulouse que l'on replonge dans cette époque. C'est hyper immersif, je trouvais. On peut voir à l'intérieur, on a tous les objets, etc. Je trouve ça hyper intéressant. J'étais jamais venue. Et en plus de ça, vous avez en fait les petits couloirs. On entend les bruits, on entend les témoignages en fait des personnes qui étaient là. Donc ça, c'est super sympa. Cette vraie station spatiale utilisée pour les tests a atterri dans les jardins du musée toulousain. L'ancêtre de l'ISS s'est réinventé après un mois de fermeture. Entre dialogues d'astronautes reconstitués dans plusieurs langues, images d'archives et autres espaces de vie, les visiteurs se plongent dans une expérience toujours plus immersive. Ici, on est face à une vitrine qui en fait est une frise chronologique qui mélange à la fois des faits historiques sur la station Mir, quand est-ce qu'elle a été lancée, quand est-ce que les différents modules ont été dans l'espace, mais aussi ce qui s'est passé sur Terre en même temps pendant que la station était dans l'espace. Mais ce n'est pas la seule nouveauté du site. Le télescope James Webb a trouvé sa place au mois de mai, juste derrière la maquette grandeur nature de la fusée Ariane, ce qui ravit les fans d'astronomie. Je suis fasciné par ça parce que je sais que c'est une nouvelle version du télescope Hubble et qui apporte plein d'avancées technologiques, donc je suis intrigué par potentielle découverte que ça peut nous offrir. La maquette du télescope a entièrement été réalisée en région toulousaine, un savoir-faire local.